Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, je voudrais, en guise de sermon, vous donner quelques mots afin d'aider ceux qui sont athées ou qui se croient tels. En effet, vous le constatez tous, la société actuelle occidentale produit des athées, volontairement, c'est-à-dire que quelqu'un qui grandit formé uniquement par les moyens de la société actuelle, de la République actuelle, des médias, de l'éducation nationale, eh bien, très logiquement, va développer un esprit athée, et ces personnes-là vont se dire athées, vont se croire athées. C'est donc de notre responsabilité à tous, nous tous chrétiens, qui fréquentons tout autour de nous, même peut-être dans nos familles, ces personnes, c'est notre responsabilité bien de leur apporter un peu ce qu'ils n'ont pas. Il est important pour cela de constater en préalable que notre société est athée aujourd'hui en grande partie et que pourtant on vit dans une société qui se réclame très libre et que justement parce que nous sommes libres, soi-disant, eh bien nous sommes athées, nous ne sommes plus sous le joug dogmatique de l'Église ou d'une quelconque religion qui vous impose des vérités. Pourtant, quand on prend un peu de recul sur notre société, tout le monde le constate, on l'entend dire partout, que jamais notre conscience ou nos libertés ont été aujourd'hui tant tenues par le pouvoir, tant formatées par les médias et par l'école. Nous sommes dans une société où, effectivement, les grandes entreprises vont s'entourer de conseils en stratégie mentale pour arriver à savoir comment prendre l'esprit des gens, comment prendre l'esprit des futurs clients. Il y a une véritable science de la manipulation mentale qui est partout, et vous le voyez bien avec les guerres actuelles aussi, une guerre de l'information, une guerre de la pensée. Donc, il y a un paradoxe que tout le monde constate. On se dit aujourd'hui une société très libre, gouvernée par les droits de l'homme, la démocratie, la liberté de conscience, et en fait, en vérité, on constate que jamais dans l'histoire de l'humanité, la mainmise scientifique sur la pensée des gens, le comportement des gens, a été si grand. Ceci nous fait réfléchir et nous mène à nous poser la question si, au fond, dans notre société actuelle, il n'y a pas un certain degré d'aliénation sociale qui vise une aliénation de conscience. C'est une question qu'on peut légitimement se poser, et je pense qu'on doit se poser. Lorsque nous discutons avec des athées, au moins des athées qui sont philosophes, ce qui m'est arrivé quand même à de nombreuses reprises, vous avez très souvent cette assertion répétée et répétée à l'infini que la liberté et la raison de l'homme nous poussent à repousser tous les dieux, car ces dieux sont bien souvent des fabrications de l'homme, des idées produites par l'homme. Et alors, lorsque je discute avec ce genre de personnes, d'athées, je suis étonné de voir à quel point on est d'accord. Car au fond, et il faut leur dire, qu'a fait Jésus? Pourquoi Jésus est-il descendu sur terre? Qu'a-t-il prêché il y a 2000 ans? Précisément ça. Jésus et les 12 apôtres à sa suite
Et l'Église, à sa suite, a enseigné à tous les hommes à faire cela depuis le début, à repousser tous les dieux, à repousser tous ces dieux qui sont des constructions de l'homme, des idées de l'homme, des fabrications humaines, de la conscience humaine. Et Jésus a été extrêmement fort là-dessus. Et d'ailleurs, ce n'est pas évidemment le premier, puisque depuis le début, Dieu a parlé à Abraham en lui disant cela, et en le récompensant de la fuite de son pays polythéiste, qui adorait plein de fabrications humaines. Donc oui, il y a entre l'athée et le vrai catholique un point commun qui est dans le rejet des faux dieux, constructions humaines. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir qu'au tout début de l'Empire romain, au début du christianisme plutôt dans l'Empire romain, eh bien, les premiers chrétiens ont été accusés dans certains procès d'athéisme et condamnés pour athéisme, précisément parce qu'ils refusaient toutes ces divinités humaines. Car que sont les faux dieux? Que sont les divinités humaines? Il faut regarder cela en face. Toutes les divinités humaines, quelles qu'elles soient, quels que soient les noms dont on les appelle, sont au fond des représentations d'un trait caractéristique de l'humanité qu'on va diviniser. Et en fait, au fond, en adorant des dieux qui sont des représentations de l'humanité divinisée, on va adorer l'homme. Et voilà pourquoi Jésus a repoussé toute cette fausse divinité, parce qu'au fond, c'était l'adoration de l'homme. Et l'homme qui s'adore lui-même devient esclave de lui-même. Car il ne peut plus se sortir de cet esprit égocentrique. Et vous le voyez très très bien, c'est caractéristique dans la mythologie païenne, qu'elle soit nordique, qu'elle soit grecque, qu'elle soit latine, romaine ou égyptienne. Toute cette mythologie, vous avez toujours des faux dieux qui ont toutes les caractéristiques des vices humains. Et donc, toutes ces religions et ces faux dieux, oui, sont des religions qui poussent l'homme à s'adorer lui-même et en plus dans ce qu'il a de pire. Voilà pourquoi la religion catholique, apportée par notre Seigneur Jésus-Christ, vient libérer l'homme. Libérer l'homme de cette adoration égocentrique, de cet esclavage. Oui, car il y a des dieux tyranniques et il y a des dieux libérateurs. Les dieux tyranniques sont précisément ceux qui vont vous enfoncer dans la partie de nous-mêmes qui est la plus basse, celle qui nous abaisse, celle qui nous rend esclaves de nos problèmes, de nos défauts, de nos vices. Et les dieux libérateurs sont précisément les dieux qui, par le cheminement qu'ils nous font faire personnellement, chacun d'entre nous, nous rendent aptes à nous libérer de nos esclavages. Et nous comprenons ainsi pourquoi l'athéisme, en fait, va mener souvent à une négation et un combat contre notre Seigneur Jésus-Christ et la religion catholique. Parce que précisément, ce que fait le Christ, c'est de nous libérer, vous le savez tous, de nous libérer de nos esclavages, de nos habitudes de péché. Et comment s'y prend-il, notre Seigneur, pour nous libérer? Eh bien, il agit sur notre raison. Il a un langage, notre Seigneur, très direct, franc, vrai. Celui qui commet le péché devient esclave du péché. Tu ne tueras pas. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne mentiras pas. Tous ces langages du Christ, vous le voyez bien, vous vous en rendez compte, ont une caractéristique dans l'histoire de l'humanité, c'est d'éclairer
d'une façon absolument claire votre raison, votre intelligence, pour vous montrer où est le mal. Et ainsi vous montrer le chemin de la délivrance du péché. Et voilà pourquoi celui qui est athée moralement, c'est-à-dire qui veut au fond rester esclave de son péché, se justifier dans son vice, celui-là évidemment va repousser le Christ, va repousser la religion catholique, qui va devenir honnie. Et nous grandissons dans cette société. Moi, je vous avoue que personnellement, qui ai été éduqué dans l'éducation nationale, de la petite section maternelle jusqu'à la terminale, j'ai été baigné dans cette atmosphère pendant des années d'antithéisme et surtout d'anticatholicisme profond. Et alors, eh bien, c'est le piège aussi de cet esprit athée actuel, c'est que c'en est caricatural. Et je me souviens être à l'école primaire, au collège ou au lycée, et au fond de moi, j'en fais mon mea culpa, mais j'avais un certain mépris de mes profs. Tellement, la religion catholique, qu'est-ce que c'est? C'est l'Inquisition, c'est les croisades, c'est la mainmise de l'Église sur les consciences des gens, etc. Moi qui étais catholique, une famille catholique traditionnelle, ancrée dans le catholicisme, qui avait l'expérience de ma vie spirituelle comme un petit collégien peut avoir, j'en riais. J'en riais parce que j'avais cette expérience, que le Christ nous libère, que le Christ nous donne les moyens, et notamment par la confession, par la communion, par le catéchisme, les moyens de comprendre qui je suis, ma dignité et ma libération du péché. Oui, alors, quand j'étais jeune, comme beaucoup d'entre vous, eh bien, nous faisions cette expérience, que le Christ est libérateur. Et j'avais autour de moi, dans mes classes, puisque ça a duré des années, eh bien, tous mes camarades qui n'avaient pas de pratique religieuse, pas de conviction, qui n'avaient rien. Et je les voyais petit à petit, des bonnes personnes, mais plus on monte, on passe l'adolescence, etc., et plus les vices s'ancrent. Et plus les intelligences dans leur jugement moral devenaient perdues. Alors oui, par expérience, en fréquentant cette éducation nationale, cet esprit de la République laïque, j'ai compris que seul le Christ nous apportait la délivrance. Mais bien, chers frères, il faut donc, chacun de notre côté, essayer d'éclairer nos contemporains là-dessus. Et je terminerai, voyez, par 3 points que je voudrais que vous reteniez. Tout d'abord, il me semble, voyez, que lorsqu'on prend du recul sur notre société contemporaine, le matérialisme est de plus en plus prégnant. Quand on voit toutes ces lois qui sont complètement désaxées, quand on voit ces lois sur l'euthanasie, sur les transgenres, sur tout, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui est dans la tête de ceux qui font ces lois? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Pourquoi on perd la raison à ce point-là? Pourquoi on enfonce les gens dans le malheur à ce point-là? Et alors, vient tout de suite l'idée, parce qu'on en a, nous, l'expérience, l'idée de se dire, mais ils n'ont pas compris ce qu'ils sont. Ils n'ont pas compris ce qu'est leur âme. Et bien, chers frères, c'est ça qu'il faut montrer aux gens. Vous avez une âme. Et qu'est-ce que c'est quand on dit vous avez une âme? C'est pas une question du catéchisme. C'est votre grandeur, votre beauté, l'âme humaine. C'est cette partie de vous-même que vous sentez en vous, qui aspire à la grandeur, qui aspire à la transcendance, qui a cette appétence, ce désir profond du bonheur stable, de l'éternité. C'est ce qui en vous, et vous le ressentez en vous, a cette soif de la justice, cette soif de la vérité, cette soif de la grandeur, de la valeur de l'homme. Mais il faut essayer de le faire sentir dans nos contemporains, mes bien chers frères.
Car tout le monde a une âme. Et je suis sûr, parce que nous autres prêtres, on en a l'expérience, c'est que la plupart des gens qui se convertissent, c'est qu'ils sentent au bout d'un moment en eux, ce désir, cette appétence vers le haut. Et là, il faut, mes bien chers frères, mettre le doigt dessus. Il faut le faire sentir aux gens. Et ainsi, on découvre un peu petit à petit ce qu'on est. Je ne suis pas qu'un tas de chair, de molécules et de chimie. Je suis autre chose. J'ai en moi cet esprit immortel, éternel, créé à l'image de Dieu et fait pour autre chose. Et bien souvent, c'est ce déclic, cette prise de conscience, ce réveil qui fait se convertir. Le deuxième élément, pour conclure, il me semble sur lequel il faut mettre le doigt chez nos contemporains, eh bien, c'est, mes bien chers frères, le fait que notre Seigneur Jésus-Christ est le seul Dieu, dans tous les dieux qui ont été inventés, et je parle des dieux actuels aussi, que peuvent être l'argent, que peuvent être la divinisation de l'homme, de l'idée même de l'homme, des droits de l'homme. Notre Seigneur Jésus-Christ, parmi tous ces dieux, est le seul Dieu qui vous parle. Le seul vrai Dieu. C'est la seule personne avec qui vous entrez en contact. Dès lors que vous commencez à croire en lui et à lui parler. Le reste, c'est des idées. Un Jupiter, un Zeus et compagnie, les droits de l'homme ou l'idée de l'humanité telle que Rousseau ou Voltaire nous l'ont donnée, c'est rien, ça n'existe pas, ce sont des idées. Jésus est quelqu'un. Et c'est l'expérience de tout catholique. Lorsqu'il se met à prier, lorsqu'il se met à lever les yeux au ciel et à dire « Oh bon Dieu, je crois en toi. Je crois, j'ai confiance dans votre parole. Parlez-moi, guidez-moi, éclairez-moi. » On a des réponses. Et plus on a cette habitude de la prière intérieure, plus on vient au tabernacle, dans le silence de l'Église, on parle à notre Seigneur au fond de nous. Et tous les catholiques ont ça, ceux qui le font vraiment. Il nous répond. Se met en place une véritable vie. Je ne parle pas seulement d'une relation ponctuelle, une vie entre lui et nous. Et ça, il faut le dire, il faut le témoigner. Car les gens n'ont même pas idée de cela. Alors, mes chers frères, je termine. Et je vous demande, ces quelques mots que je viens de dire, qui sont peut-être un peu brouillons, un peu confus, retenez-y ces deux éléments essentiels. De sentir en vous, de plus en plus dans votre vie, ce qu'est votre âme. Sentir en vous cette aspiration intérieure à la grandeur, à la beauté, à la bonté, à tout cela. Et ensuite, deuxièmement, prenez contact avec notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez en vous l'amour qu'il veut vous donner et vous transmettre. Croyez-y en cet amour. Dites-lui à notre Seigneur et accueillez cet amour. Et plus vous prierez ainsi, plus vous serez apte à transmettre à vos proches, à vos camarades, à vos collègues de travail, peut-être pas le dogme, vous n'êtes pas des théologiens, mais transmettre ce que vous vivez, ce que vous voyez. Et cela, ce que vous vivez, ce témoignage intérieur, plus vous le transmettrez avec vos mots, plus vous toucherez au fond de l'âme de votre prochain quelque chose qu'ils sentent et qu'ils n'osent pas dire, qu'ils ne savent pas dire. C'est la grâce que je vous souhaite à tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.